Bonjour chers téléspectateurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission quotidienne à Midi au Caire. Comme vous savez, pendant ces épisodes de Midi au Caire, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont touché la scène locale durant les derniers jours. Donc tout de suite, nous allons commencer, mais justement après cette petite pause. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, on va justement se lancer ensemble dans le monde égyptien, en vous présentant même le résumé de plus grandes actualités qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours, avec les activités présidentielles et avec plus de précision au niveau de relations entre l'Égypte et le Soudan. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que l'Égypte a appuyé les efforts de renforcement de la paix et de la stabilité au Soudan frère en se tournant dans son histoire, partant d'un principe constant selon lequel la sécurité et la stabilité de ce pays étaient partie intégrante de celle de l'Égypte. Donc ce sont des affirmations, encore une fois, faites par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi alors qu'il recevait au Caire la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam El-Mehdi. Nous portons un intérêt au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines du transport électrique, ferroviaire ainsi qu'au renforcement des échanges commerciaux. Et nous nous tenons prêts à transmettre notre expérience dans la plateforme économique, la formation des cadres soudanais et face à tout éventuel défi. C'est ce qu'a souligné le président Sisi, le chef de l'État mis en vedette l'approche stratégique adoptée par l'Égypte en consistant à soutenir les divers volets de coopération avec le Soudan partant du partenariat des rapports éternels qu'entretiennent ces deux peuples de la vallée du Nil. Pour sa part, la ministre soudanaise Mariam El-Mehdi a fait état de l'aspiration de son pays à conforter la coopération avec l'Égypte en s'inspirant notamment de son expérience réussie en matière de réforme économique et valorisant le rôle fidèle de cette dernière pour préserver l'intégrité et la stabilité du Soudan en cette période cruciale. D'autre part, on trouve que les chefs d'État africains ont loué les efforts déployés par l'Égypte, déployés même par le président Abdel Fattah al-Sisi pour consolider la coopération et la solidarité entre les pays africains, et ce afin de réaliser la paix et le développement dans le continent pour renforcer même l'action africaine face aux crises, notamment celle de la pandémie du coronavirus. Dans des allocutions enregistrées lors de la séance inaugurale de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, les chefs d'État africains ont appelé la communauté internationale à fournir de façon équitable le vaccin anti-Covid-19 en remerciant aussi le président Sisi pour la bonne organisation de ce forum en dépit des conditions difficiles dans le monde entier dues à la propagation du coronavirus. Donc justement une explication tout de suite avec Marwa Arafa et Ayachel. Les chefs d'État africains ont loué les efforts déployés par le président Abdel Fattah al-Sisi pour consolider la coopération et la solidarité entre les pays africains afin de réaliser la paix et le développement dans le continent et pour renforcer l'action africaine face aux crises, notamment celle de la pandémie du coronavirus. Dans des allocutions enregistrées lors de la séance inaugurale de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, les chefs d'État africains ont appelé la communauté internationale à fournir de façon équitable le vaccin anti-Covid-19, en remerciant aussi le président Sisi pour la bonne organisation de ce forum, en dépit des conditions difficiles dans le monde entier dues à la propagation du coronavirus. Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame a indiqué que le thème du forum était impérieux, disant que le coronavirus avait jeté la lumière sur l'importance du soin sanitaire dans le continent noir. La santé est devenue une question vitale et il faut œuvrer pour assurer la prévention, la protection et l'achat des vaccins en faveur de nos peuples et soutenir le système de la santé afin de garantir l'indépendance de l'Afrique, a dit M. Kagame. Il a jugé important d'œuvrer pour mettre à exécution la zone de libre-échange et pour créer les chaînes afin d'importer les médicaments et le matériel médical. De son côté, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a souligné que le forum avait pour but de consolider l'immunité et la force de l'Afrique contre la pandémie du coronavirus qui a révélé la fragilité des pays et des organisations en ayant des répercussions désastreuses. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a lui aussi affirmé que le monde et l'Afrique connaissaient des conditions difficiles en raison de la propagation de la pandémie, ce qui exige notre participation à ce forum en tant que plateforme appropriée pour l'échange des vues avec les partenaires régionaux et internationaux.
D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de renforcer la coopération de développement avec les organes internationaux afin d'optimaliser la réalisation du développement global dans les différents secteurs, notamment en ce qui concerne l'activation de la plateforme de la coopération de coordination commune pour soutenir le projet national de développement de la campagne égyptienne. Ceci a tenu ses propos lors de sa rencontre lundi 1er mars avec le président du Conseil des ministres, Mostafa Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat. Tout de suite, les explications, encore une fois, avec notre collègue Marwa Arafa, en coopération avec IHL. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de renforcer la coopération de développement avec les organes internationaux afin d'optimaliser la réalisation du développement global dans les différents secteurs, notamment concernant l'activation de la plateforme de la coopération de coordination commune pour soutenir le projet national de développement de la campagne égyptienne. M. el-Sisi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le président du Conseil des ministres, Mostafa Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat. La réunion a porté sur le suivi des efforts du ministère de la Coopération internationale dans le cadre de la stratégie de l'État visant à optimaliser la coopération avec les partenaires et les institutions de financement international dans les divers projets nationaux de développement, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. La ministre Al-Mashat a pour sa part passé en revue les plus importants efforts de la coopération au développement avec les partenaires internationaux pour mobiliser toutes les formes du soutien nécessaire aux grands projets de développement en cours d'exécution dans les divers secteurs de l'État, dont le projet national de développement de la campagne égyptienne. Et au niveau multilatéral international, Mme Al-Mashat a étalé les perspectives de coopération avec le Forum économique mondial, en particulier à la lumière des récentes initiatives lancées par l'Égypte dans les domaines du développement durable et de l'autonomisation économique des femmes. Quant au niveau bilatéral, les activités du ministère de la Coopération internationale concernant les étapes exécutives de l'organisation du Comité supérieur conjoint égypto-jordanien, ainsi que le suivi des résultats du Haut Comité conjoint égypto-irakien tenu en octobre dernier, outre les efforts visant à renforcer la coopération économique et le développement avec la République française dans les divers domaines, à la lumière des résultats positifs fructueux de la récente visite du président el-Sisi en France, ont fait l'objet d'examens. Dans le domaine économique, chers téléspectateurs, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi suivait de près et régulièrement tous les projets de développement des services entrepris au Caire, notamment ceux qui ont été exécutés dans les bidonvilles. En fait, ce sont des déclarations lancées par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli lors d'une réunion avec les ministres du développement local, de la jeunesse et du logement, ainsi que le gouverneur du Caire et d'autres responsables. M. Madbouli a remercié la préfecture de police et le gouvernorat du Caire pour leurs efforts déployés dans le but d'éliminer les bidonvilles et d'en reloger les habitants dans le logement décent construit par l'État. Le Premier ministre a de même remercié le ministère de la Solidarité sociale qui n'a pas tardé à meubler les unités de logement dont la construction a été achevée pour y installer les habitants des bidonvilles dans les plus brefs délais. Madbouli a expliqué qu'une somme de 500 millions de livres égyptiennes avait été affectée aux indemnisations qui seront débloquées aux citoyens méritants pour exécuter au plus vite les démolitions de bâtiments se trouvant dans les rayons des travaux de modernisation du périphérique autour du Grand Caire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé une réunion pour suivre l'état d'avancement des projets de logement alternatif et du complexe des services gouvernementaux dont les unités rurales locales faisant partie de l'initiative présidentielle Vie décente. Cette réunion vise à trouver un accord sur un modèle unifié de logement alternatif ainsi que pour le bâtiment du complexe de services dans les unités rurales. C'est ce qu'a déclaré M. Madbouli, soulignant la nécessité d'accélérer les taux de mise en œuvre des projets réalisés dans le cadre du projet national de développement des villages égyptiens lancé sur l'initiative présidentielle Vie décente. Au cours de la réunion, un certain nombre de modèles proposés par des projets de logement ont été passés en revue et le développement concernant l'état d'avancement de projets de développement urbain pour les chefs-lieux des gouvernorats des grandes villes ont été examinés selon la déclaration faite
par le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a salué les efforts déployés dans le secteur agricole au cours de cette étape, soulignant la disponibilité de divers produits et denrées pour les citoyens ainsi que l'augmentation de la quantité de cultures exportées. Le chef du gouvernement a présidé une réunion en présence du ministre de l'Agriculture, Saad Al-Qusseir, pour suivre un certain nombre de dossiers du ministère, y compris la stratégie de développement agricole durable en Égypte 2030. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture a passé en revue le plan de promotion des cultures sucrières à la lumière des besoins actuels et futurs en sucre, expliquant que ce plan visait à fournir une matière première à partir de la canne à sucre ou de la betterave sucrière suffisante pour faire fonctionner les usines opérationnelles à pleine capacité, ce qui contribuerait à atteindre une autosuffisance totale en sucre avec la possibilité d'en exporter. Le chef du département des produits en or issu de la Chambre des industries métalliques, Rafiq Abbasi, a déclaré que la décision du président Abdel Fattah al-Sisi sur la création d'une cité intégrée de production et de commerce d'or en Égypte selon la technologie de pointe et placer l'Égypte sur la carte de la concurrence mondiale dans cette industrie importante. M. Abbasi a dit que cette décision contribuerait également au développement de l'industrie, qualifierait l'Égypte pour devenir un centre de fabrication de commerce de bijoux au Moyen-Orient, notant que la ville reflétait l'histoire civilisationnelle de l'Égypte dans cette fin, surtout que la décision comprenait également la fourniture des équipements de l'industrie, la production en plus de l'organisation des expositions pour tous les produits. Il a affirmé l'importance de bien choisir l'emplacement de la cité afin de profiter du nouveau réseau routier, des axes pour un accès facile des visiteurs. Le responsable d'expliquer que la cité serait construite sur une superficie de plus de 150 effets-dents, regrouperait des ateliers, des usines et des expositions ainsi que des lieux de promotion de produits. L'autonomisation de la femme est une nécessité. Donc, ça sera le grand titre de notre prochaine nouvelle. Avec plus de précision, et la ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hal As-Saïd, a déclaré que l'autonomisation économique de la femme était une nécessité pour tirer le maximum de profit des énergies productives et innovatrices dont jouit la femme. D'après de nombreuses études, l'augmentation de la participation de la femme sur le marché du travail, l'égalité des sexes, renforce les chances de réaliser une croissance économique. C'est ce qu'a indiqué Mme As-Saïd lors d'une cérémonie organisée sous les auspices du Forum Les 50 femmes les plus influentes sous la houlette du Premier ministre. Mme Saïd y a été honorée pour avoir obtenu le prix arabe d'excellence comme meilleure ministre arabe. Notre prochain, ou plutôt notre nouvelle qu'on a actuellement, c'est en fait l'achèvement des travaux de réhabilitation de 1090 km de canaux dans les différents gouvernorats. Donc ça est presque le grand titre, les explications tout de suite. Un rapport remis au ministre de l'eau et de l'irrigation Mohamed Abdel Ati sur le projet national de réhabilitation des canaux et celui de conversion des systèmes d'irrigation traditionnels en système d'irrigation moderne, a confirmé l'achèvement de travaux de revêtement jusqu'à présent de 1090 km de canaux dans les différents gouvernorats. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du suivi périodique de grands projets nationaux que le ministère de l'eau et de l'irrigation met actuellement en œuvre. Ce grand projet est l'un des éléments les plus importants du projet national de développement de la campagne égyptienne, sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, qui vise à changer radicalement la forme de la campagne égyptienne et à améliorer la qualité de vie des dizaines de millions d'Égyptiens.
Sur le plan régional, on trouve que l'Égypte est prête à développer l'infrastructure numérique en Irak. Donc, encore une fois, c'est le grand titre. Les explications, donc, l'Égypte est prête à exécuter des projets conjoints avec l'Irak pour y moderniser l'infrastructure numérique, selon des déclarations faites mardi dernier, mardi 2 mars, par le ministre des Communications, des Technologies et de l'Information, Amr Talat. Lors de l'entretien en visioconférence avec son homologue irakien, Arkan Shihab Ashibani, M. Talat a affirmé que les relations bilatérales étaient distinguées et souhaitait même que la coopération dans le domaine des TIC soit renforcée. Le ministre égyptien a proposé d'amorcer cette coopération en organisant une formation pour les jeunes Irakiens à l'institution relevant du ministère des centres numériques La Créativité de l'Égypte. M. Shibani a pour sa part affirmé que la direction politique irakienne a accordé un intérêt au renforcement de la coopération avec l'Égypte, notamment dans le domaine de la numérisation. Passons donc très vite, chers téléspectateurs, à un domaine qui fait bien sûr une sorte de remarque sur tous les niveaux, sur tous les parties de notre vie. Il s'agit de la santé, bien sûr. Cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a présidé une réunion en présence de la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Saïd, pour suivre les efforts du ministère dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Vie décente. M. Madbouli a souligné l'intérêt du gouvernement en secteur sanitaire dans le cadre des efforts visant à améliorer les services de santé avancés aux Égyptiens du système sanitaire en Égypte, et signalant que la santé était l'un des secteurs prioritaires dans le projet national de développement de la campagne égyptienne à la lumière de l'initiative Vie décente lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi qui vise le développement de la campagne égyptienne, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Madame Zaïd a passé également en revue les caractéristiques les plus marquantes du plan du ministère de la Santé et de la Population dans les projets à exécuter dans le cadre de l'initiative Vie décente qui vise à préparer les installations médicales dans les villages et les centres d'initiative conformément aux normes de qualité en préparation de la mise en œuvre des systèmes d'assurance maladie. Toujours, chers téléspectateurs, nous sommes dans une course contre la montre pour vous donner le résumé, presque le résumé de ce qui s'est passé ici sur la scène égyptienne dans les différents domaines. Et cette fois-ci, le gouvernement tient à parachever en urgence le nouveau système de la couverture santé universelle, CSU, partant des directives du président Abdel Fattah al-Sisi, selon les affirmations du Premier ministre Dr Moussa Madbouli, qui a ordonné de tenir une réunion mensuelle en vue d'en faire le point. Le président de l'autorité de protection sanitaire, Ahmed Essobki, a été chargé de coordonner entre les trois autorités impliquées en sus de la sienne, celle de la qualité et de l'accréditation et celle de l'assurance santé, dans la mise en œuvre du système en vue de surmonter les obstacles et résoudre les problèmes, selon les déclarations faites par le chef du gouvernement lors d'une réunion de suivi de la CSU dans le gouvernorat de la première phase et à titre expérimental dans le gouvernorat de Port Saïd en présence des ministres et des responsables concernés. Les indicateurs du succès du système dans le gouvernorat de Port Saïd et les avancées réalisées en la matière à Luxor et la mise en œuvre du système au gouvernorat d'Ismaïlia ont fait l'objet d'examen de cette réunion. Dans le domaine donc de la technologie, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moussa Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la réunion, on a abordé les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités, ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et technologiques, ainsi que les centres et les instituts de recherche. Dans ce contexte, le président a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire et la régularité du processus d'examen dans les différentes universités au niveau de la République, dirigeant de respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants.
Dr Khaled Al-Rafal a également passé en revue le projet actuel et futur dans les universités publiques qui représentent 425 projets pour même un coût d'environ 35 milliards de livres égyptiens répartis sur 27 universités gouvernementales à l'échelle républicaine concernant l'éducation, les services, la production, les traitements. Parlons donc, chers téléspectateurs, actuellement de la culture et du tourisme. À cet égard, la ministre de la Culture, Ina Sardedem, a annoncé le lancement de la première édition du prix de l'État du jeune créateur pour l'année en cours 2021. Ce prix est géré par le Conseil supérieur de la culture sous les auspices de l'épouse du président de la République, Intisar el-Sisi. Le prix de l'État du jeune créateur est une réalisation de l'État égyptien qui incarne l'engagement de la nation à prendre soin, à encourager même les jeunes et qui est conforme au texte constitutionnel qui accorde le droit à la culture à chaque citoyen et garantisse la liberté de création pour promouvoir les arts, la littérature, protéger en même temps la production culturelle et artistique, selon la déclaration de Madame Abdeldaïm. Donc, après cette si je peux dire, après ce résumé qu'on a essayé de vous présenter, donc nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et bon moment sur NAL TV International.